Alors, bonsoir tout le monde. Donc, avant de débuter la séance du Conseil, on va procéder à la déclaration d'élection et à l'assermentation des nouveaux conseillers qui ont été élus. Donc, on va procéder par ordre de districts électoraux. Donc, pour le premier, donc je proclame par la présente que M. Serge Thomassin est le seul candidat qui, par conséquent, a été élu au poste de conseiller du district numéro 1. Je vais signer la livre d'or. Donc, je proclame par la présente que M. Tom Redmond a reçu la majorité des votes légalement donnés, que par conséquent a été élu au poste de conseiller du district numéro 2. Je, Tom Redmond, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Saint-Georges, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci. Peut-être juste mentionner que ceux qui ont été élus par acclamation, la sermentation a déjà été faite parce qu'on a un délai légal à respecter. Donc, par la présente, je proclame que M. Jean Perron a reçu la majorité des voix légalement données, que par conséquent a été élu au poste de conseiller du district numéro 3. Je, Jean Perron, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Saint-Georges et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Donc, par la présente, je proclame Mme Esther Fortin, car elle a reçu la majorité des votes légalement donnés et que par conséquent a été élue au poste de conseillère du district numéro 4. Je, Esther Fortin, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Saint-Georges. Et je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat.
Donc, je proclame par la présente que Mme Manon Bougie est la seule candidate et que, par conséquent, a été élue au poste de conseillère du district numéro 5. Je proclame par la présente que M. Jean-Pierre Fortier est le seul candidat qui, par conséquent, a été élu au poste de conseiller du district numéro 6. Je proclame par la présente que Mme Solange Thibodeau est la seule candidate et que, par conséquent, a été élue au poste de conseillère du district numéro 7. Je proclame par la présente que M. Renaud Fortier est le seul candidat et que, par conséquent, a été élu au poste de conseiller du district numéro 8. Et enfin, je proclame par la présente que M. Claude Morin est le seul candidat qui, par conséquent, a été élu au poste de maire. Que je joue avec ma chaise. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue. D'abord, je dois féliciter les nouveaux élus. Mme Fortin, Monsieur, c'est pas un nouveau, M. Perron et M. Redmond. Bravo, et aussi féliciter les autres qui ont été élus par acclamation. Écoutez, juste pour commenter, ce que je vais vous demander pour les prochains 4 ans, c'est de garder vos convictions. Okay, et vos idées, mais tout en faisant ça dans un respect mutuel. Ça peut arriver qu'on ne soit pas d'accord. C'est arrivé dans la dernière mairie. Mais maintenant, il faut travailler ensemble. Il faut garder toujours en tête que notre objectif, c'est l'intérêt général de la population. Nous sommes toujours au service de nos citoyens pour essayer d'améliorer les qualités de vie, pour améliorer la sécurité, pour faire de Saint-Georges une belle ville, une très belle ville. C'est bien sûr, mais il faut toujours respecter la capacité de payer de nos citoyens. Au niveau des projets, bien, je pense qu'il n'y a pas de cachette. Il y a la réfection du mur de soutènement qui devrait débuter au printemps. Il va y avoir la construction du poste de la Sûreté du Québec et puis les débuts des travaux de l'espace, le parc Carpe Diem. Ce sont les projets majeurs et qui sont tous en bonne main
pour débuter au printemps. Alors, bravo encore à tout le monde. Amusons-nous. Écoutez, puis respectons nos citoyens. Alors, on a tout passé, tout le monde a signé. Il n'y a pas personne qui a reviré. C'est bon. Alors, l'ouverture, vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à rajouter? À ma gauche ici, M. Fortier. C'est bon, pas de points. Oui? Non, je baissais mon micro. Ah. C'est ça, oui. OK. On n'est pas habitué. Hein? Ça fait un mois qu'on n'a pas siégé. Ici, Claude et Jean, non? C'est beau? Alors, ça va me prendre une proposition pour l'ouverture de la réunion. Proposée par M. Fortier-Renaud. Seconde. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Le procès verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 2 octobre. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder si vous avez besoin d'éclaircissements ou de détails supplémentaires? Sinon, proposé par? Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. On va passer maintenant à l'adoption des règlements. Alors, le 4.1. À 4.1, c'est pour l'adoption du second projet du règlement 680-2017, règlement qui amende le règlement de zonage. Ça vise à autoriser la restauration dans les usages permis dans la zone CD 411. Cette zone-là est située du côté est du boulevard Lacroix, de la 135e rue à la 147e rue. Le même règlement prévoit aussi, à certaines conditions, de permettre des bâtiments accessoires nécessaires au fonctionnement d'une entreprise dans la cour avant. Donc, pour certains qui ont de très grands terrains, qui sont situés très loin de la rue, il y aurait une possibilité d'ajouter un bâtiment en cour avant. Là, on parle pour un usage soit commercial ou industriel. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre, appuyé par M. Redmond. Merci. 4.2. À 4.2, c'est pour l'adoption du second projet du règlement 682-2017. C'est le dernier projet, c'est l'adoption du règlement 682-2017, règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, on ajoute des bâtiments situés au 620 et 630 15e rue, ainsi que le 640 14e rue, dans la zone commerciale qui est le long du boulevard Dionne, pour permettre de l'ajout de stationnement. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 4.3. 4.3, c'est pour l'adoption du règlement 687-2017, décrétant le programme Rénovation Québec visant la revitalisation résidentielle du centre-ville de Saint-Georges. On a déjà un programme qui permet des subventions au niveau des rénovations de façades, que ce soit pour des bâtiments commerciaux ou résidentiels. Là, on a 50 000 $ qui s'ajoutent de la Société d'habitation du Québec pour la rénovation de logements seulement. Je vais faire la proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par Mme Fortin. Merci. Nous allons passer à l'adoption des résolutions. 5.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période qui se termine le 2 novembre, en fait 3 octobre au 2 novembre 2017, selon le rapport préparé par Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière. C'est un montant de 6 486 006,29 $ pour cette période. C'est conforme au registre de chèques que vous avez examiné la semaine dernière en comité général. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.2. C'est l'acceptation de la plus basse soumission ayant eu le meilleur pointage pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation des plans et devis et surveillance des travaux pour les phases 2 et 3 de l'espace Carpe Diem au confluent des rivières Chaudière et Famine. La Ville est allée en appel d'offres public. Elle a reçu 2 soumissions. Jean Dallaire et associés architectes, option aménagement. L'analyse des soumissions est effectuée en utilisant le système de pondération et d'évaluation des offres selon les critères préétablis. La soumission qui a eu le meilleur pointage est celle de Option Aménagement Incorporé. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil octroie à la firme Option Aménagement Incorporé le contrat pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation des plans, devis et surveillance des travaux pour les phases 2 et 3 de l'espace Carpe Diem au montant de 260 206,82 incluant les taxes. Le tout selon la soumission déposée et les documents de soumission qui sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante. C'est un montant qui va être payable à même la réserve financière pour financer des projets d'immobilisation spécifiques, soit le règlement 234-2007.
Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre, appuyé par M. Redmond. Merci. 5.3. C'est l'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture sur demande de produits d'entretien. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 3 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission, oui. Centre de l'aspirateur TLR Produits Sanitec, 34 931. Dans un rapport signé Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, nous confirme que la soumission est conforme et nous recommande de l'accepter. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte la soumission déposée par le Centre de l'aspirateur TLR Produits Sanitec au montant, je le rappelle, de 34 931 incluant les taxes et pour la fourniture sur demande de produits d'entretien. C'est un montant qui est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Bougie, appuyé par M. Thomasin. Monsieur Bougie? Bon, M. Redmond. Vous venez de faire un mariage, là, vous? Excusez-moi, M. Redmond. Et excusez-moi, Mme Bougie aussi. 5.4. Demande de modification de la programmation des travaux au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Attendu que la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre de ce programme pour les années 2014 à 2018, attendu que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale, attendu que la Ville désire modifier la programmation des travaux telle qu'acceptée par le ministère. Alors, la résolution vise à ce que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. La Ville s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou à la perte des biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence. Que le Conseil approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de la programmation des travaux jointe à la présente résolution et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale. Que la Ville s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisation d'infrastructures municipales fixé à 28 par habitant par année, soit un montant de 140 par habitant pour l'ensemble des 5 prochaines années du programme. Que la Ville s'engage à informer le ministère de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux. Que la Ville atteste par la présente résolution que la programmation des travaux ci-joints comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars prochain et que M. Anéroy, directeur des services techniques, soit autorisé à signer tout document. Chaque fois qu'on retouche à notre programmation de la TEC en fonction des travaux, des fuites, des bris qu'il y a, il faut repasser cette longue résolution-là dont le texte est toujours le même. Alors, c'est ce qui explique qu'on la repasse ce soir. Proposé par Mme Bougie. Oui. Et appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 5.5. C'est l'acceptation d'une entente concernant le système de déshydratation des boues de l'usine d'épuration des eaux usées. Attendu qu'un contrat a été octroyé à la compagnie Filtrum le 11 décembre 2013 pour le remplacement du système de déshydratation des boues de l'usine d'épuration des eaux usées de la Ville. Attendu qu'un désaccord est survenu entre les parties concernant l'installation de ce système. Attendu que les parties ont convenu d'un règlement concernant ce désaccord. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte le projet d'entente avec la firme Filtrum Incorporée concernant l'installation d'un système de déshydratation des boues de l'usine d'épuration, laquelle entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et que le maire et le greffier soient autorisés à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Redmond et appuyé. Proposition. OK. Par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.6. C'est la cession de terrain à Mme Marie-Ève Beaulieu et M. Dominique Drouin. Alors, nous avons une offre de Mme Marie-Ève Beaulieu et M. Drouin, le fait de porter acquéreur d'une terre appartenant à la Ville. Nous avons une recommandation de M. Jean Mécologue, directeur général adjoint et greffier, en date du 23 octobre 2017, à l'effet d'accepter cette offre d'achat. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la cession à Mme Beaulieu et M. Drouin d'un terrain connu désigné comme étant le lot 6 153 867 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, au prix de 12 241,95 plus les taxes applicables. Le tout conformément au projet de contrat préparé par Maître Michel Fecteau, notaire, qui est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, que le maire et le greffier soient autorisés à signer les documents. En fait, c'est une lisière de terrain qui a adjacent leur résidence dans la 54e rue, je crois. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.7. C'est l'acceptation d'un échange de terrain avec la résidence Le Campagnard Incorporé. Une entente est intervenue entre la Ville et la résidence pour un échange de terrain. La Ville cède et transfère à la résidence Le Campagnard Incorporé à titre d'échange un immeuble étant un ancien puits et
la résidence Le Campagnard cède et transfère à la Ville un immeuble pour sécuriser une citerne d'eau. Le présent échange est fait en considération également d'une soulte de 3 000 que la résidence Le Campagnard remettra à la Ville. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'échange des terrains. Donc, les immeubles étant les lots 4 338 198 et 5 620 112 du CADES du Québec. Le tout conformément au projet de contrat préparé par Maître André Poirier, notaire, qui est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et d'autoriser le maire et le greffier à signer les documents. On va faire une proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.8. C'est l'acquisition d'une servitude d'égout pluvial avec M. Robert Bernard. Alors, M. Bernard est propriétaire d'un terrain situé dans la 129e rue Ouest Saint-Georges. La Ville désire obtenir de M. Bernard une servitude d'égout pluvial sur le terrain situé dans la 129e rue. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la servitude d'égout pluvial sur un immeuble connu désigné comme étant le lot 4 802 200 du CADES du Québec, le tout conformément au projet de contrat préparé par Maître André Poirier et annexé à la présente résolution, et d'autoriser le maire et le greffier à signer la résolution. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.9. C'est la modification d'une servitude d'égout pluvial sur le lot 5 038 819. La Ville bénéficie d'une servitude d'égout pluvial sur ce lot. Le propriétaire du fonds servant désire y construire un stationnement pour desservir un édifice résidentiel multifamilial. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la modification d'une servitude d'égout sur le lot 5 038 819 dans la circonscription foncière de Beauce, le tout conformément au projet de contrat préparé par Maître Isabelle Beaulieu, joint à la présente résolution comme si au long reproduit, et d'autoriser le maire et le greffier à les signer. Proposition. Proposé par Mme Fortin Oui. et appuyé par M. Perron. Merci. 5.10. C'est l'accord de principe dans le cadre du programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville pour le bâtiment situé au 116-38 Première Avenue. Nous avons une recommandation de M. Jean-Yves Gosselin, directeur du service d'urbanisme, à l'effet de donner un accord de principe pour la rénovation du bâtiment situé au 116-38 Première Avenue. Avant de verser la subvention, le propriétaire doit démontrer qu'il a respecté le règlement 656-2017 qui décrétait le programme de mise en valeur de la revitalisation des bâtiments du centre-ville. Donc, la résolution vise dans un premier temps à ce que le Conseil donne un accord de principe pour le versement d'une somme de 30 000 $ dans le cadre de ce programme. C'est le bâtiment qui abrite le commerce Jack Saloon et la microbrasserie La Société. Le tout conformément au respect du règlement 656-2017. C'est un montant qui serait financé par le budget de fonctionnement. Propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Redmond. 5.11. Alors, c'est également un accord de principe dans le cadre du programme de mise en valeur de la revitalisation des bâtiments du centre-ville, cette fois-ci pour le 117-15 Première Avenue. Nous avons une recommandation de M. Gosselin à l'effet de donner un accord de principe. Avant de verser la subvention, le propriétaire doit démontrer qu'il a respecté le règlement 656-2017. Cette fois-ci, c'est pour le bâtiment qui abrite le commerce Dooley's. Et le montant de 30 000 $ va être financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Redmond. Merci. 5.12. C'est le versement d'une subvention à un organisme accrédité, là, le tout conformément à la politique de la Ville. C'est pour le club de baseball junior. C'est le versement final 2017, 1 408 $. Proposé Proposition. par M. Thomasin, appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.13. C'est l'acceptation de l'offre de service PG Solutions pour l'acquisition du logiciel Convertec bâtiment non résidentiel. Le Conseil a autorisé en janvier 2017 le service d'informatique à aller de l'avant avec l'acquisition de ce logiciel. Un montant de 40 000 $ était prévu au plan triennal. L'offre de service de PG Solutions pour l'acquisition de ce logiciel s'élève à 34 492,50 $. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'acquisition du dit logiciel. Proposition. Proposé par M. Redmond, Proposé. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.14. C'est l'adhésion au transport adapté d'autonomie pour 2018. Alors, le transport d'autonomie au Beauce-et-Chemin a établi la contribution de la Ville de l'année 2018. Le Conseil accepte également que la Ville soit le mandataire auprès du ministère des Transports du Québec. La résolution mentionne donc que le Conseil adhère au réseau de transport autonomie Beauce-et-Chemin pour 2018, que la Ville accepte d'être mandataire auprès du ministère des Transports, que le Conseil autorise le paiement d'une somme de 62 520 $ et 3 pour l'année 2018, que le Conseil accepte la tarification des services aux usagers tels que décrit au dépliant de l'organisme joint à la présente résolution, et la contribution de la Ville va être prévue au budget de fonctionnement. Proposé par Mme Thibodeau,
Et appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.15. C'est l'installation d'une zone de débarcadère dans la 120e rue entre les numéros 240 et 260. Nous avons une demande d'un propriétaire de la 120e rue pour l'installation d'une zone de débarcadère devant son édifice comportant 2 baies d'entreposage. Une autre demande a aussi été déposée pour le bâtiment voisin pour permettre l'accès à un véhicule adapté en façade. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'installation de cette zone de débarcadère. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.16. C'est une interdiction de stationnement du côté sud de la 20e rue sur une distance d'environ 28 mètres. Nous avons une demande pour interdire le stationnement dans la 20e rue, juste en bas de la 10e avenue, près de l'hôpital. La résolution vise à ce que le Conseil confirme l'interdiction de stationnement du côté sud de la 20e rue, au nord-est de la 10e avenue, sur une distance d'environ 28 mètres. Et à ce moment-là, la signalisation appropriée va être installée. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.17. Interdiction de stationnement dans une partie de la 57e rue Nord. Attendu que des interdits de stationnement ont été installés dans la 57e rue Nord par la municipalité d'Aubergalion. Attendu qu'aucune résolution de la municipalité d'Aubergalion a été adoptée confirmant l'installation de ces interdits. Attendu que ce conseil désire régulariser la situation en confirmant la signalisation déjà en place. La résolution vise à ce que le conseil autorise le service des travaux publics à installer des enseignes interdisant le stationnement sur une partie de la 57e rue Nord, le tout conformément au plan joint à la présente résolution pour en faire partie comme son nom reproduit. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.18. C'est le renouvellement des assurances collectives pour certains groupes d'employés. Nous avons les rapports présentant les résultats de l'analyse du groupe Mallette pour la période contractuelle du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour le renouvellement des assurances collectives pour les employés de bureau, les employés des loisirs et parcs, les préventionnistes, les employés manuels et les cadres. Nous avons la recommandation d'accepter ces conditions de renouvellement qui sont proposées par l'assureur. La résolution vise à ce que le Conseil confirme l'acceptation des conditions de renouvellement présentées par le groupe Mallette concernant les assurances collectives pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre et que Mme Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, soit autorisée à signer les documents. Proposé par M. Redmond. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.19. C'est la désignation d'un directeur suppléant au service de l'informatique. Attendu l'absence d'une durée indéterminée de M. Thomas Veilleux, directeur du service informatique, attendu qu'il y a lieu de désigner un directeur suppléant pendant l'absence de M. Veilleux afin d'assurer les différents suivis de dossiers du service, attendu la politique salariale des cadres qui prévoit un ajustement salarial dans une telle situation, le projet de résolution vise à ce que le Conseil désigne M. Sébastien Leclerc, chef de division informatique, à titre de directeur suppléant au service de l'informatique pendant la durée d'absence de M. Veilleux, que le salaire de M. Leclerc soit ajusté conformément à la politique salariale des employés cadres. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.20. C'est la démission d'un pompier volontaire. Nous avons reçu la lettre de démission de M. Ghislain Quirion. Nous avons une recommandation de M. Sylvain Veilleux, directeur du service de la sécurité incendie, M. Pascal Doyon, chef de division Relations de travail, santé et sécurité, à l'effet d'accepter cette démission. La résolution vise donc à accepter la démission de M. Quirion et le remercier des services rendus. Proposition. Proposé par M. Perron. J'appuie. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 5.21. Démission d'une commis à la bibliothèque. Nous avons reçu la lettre de démission de Mme Caroline Morin, titre de commis à la bibliothèque municipale. Nous avons une recommandation de Mme Carole Paquet, directrice du service des loisirs de la culture, à l'effet d'accepter cette démission. La résolution vise donc à accepter la démission de Mme Morin et lui adresser des remerciements. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.22. Démission d'une commis au restaurant pour le service des loisirs de la culture. Nous avons reçu une lettre de démission de Mme Chantal Carrier, titre de commis de restaurant pour le service des loisirs de la culture. Nous avons une recommandation de Mme Carole Paquet, directrice du service des loisirs de la culture, et Mme Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet d'accepter la démission. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil accepte la démission de Mme Chantal Carrier, titre de commis au restaurant, compté du 23 octobre 2017, et que des remerciements lui soient adressés. Proposition. Proposé par M. Thomasin et appuyé par M. Perron. Merci. 5.23. C'est l'embauche de 5 commis au restaurant pour le service des loisirs de la culture. Attendu le besoin d'embaucher du personnel à titre de commis au restaurant pour le service des loisirs de la culture pour une période temporaire. Nous avons une recommandation de Mme Carole Paquette et de Mme Caroline Godin, chef de division dotation santé et sécurité. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche du personnel temporaire suivant à titre de commis au restaurant pour le service des loisirs de la culture au taux de salaire prévu à la convention collective. C'est pour la période du 10 octobre 2017 au 30 avril 2018.
Mme Ghislaine Bédard, Maryse Morin, Élisabeth Lachance, Alexandra Doyon et M. Danny Boutin. En proposition par M. Fortier-Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 5.24. Des embauches de commis au restaurant, préposés aux remontées mécaniques et caissiers pour le centre de ski. Alors, il y a un besoin d'embaucher du personnel temporaire pour opérer le centre de ski. Nous avons des recommandations signées par Mme Isabelle Gagnon, chef de division sport plein air, Christine Caron, coordonnatrice au centre de ski, et Mme Caroline Godin, chef de division RH. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche du personnel temporaire suivant selon les conditions de travail prévues de la Convention collective des employés du centre de ski. Donc, pour la période du 1er caissière, pour la période du 1er novembre au 30 avril, Émilie Parent, Mégane Jacques, Vanessa Côté-Fecteau. Commis au restaurant pour la période du 6 novembre au 30 avril 2018, Nathalie Audette, Alexia Quirion, Maude Bergeon, Sabrina Giroux-La Rochelle et Isabelle Dallaire. Préposé aux remontées mécaniques pour la période du 6 novembre au 30 avril 2018, André Grenier, Picard-Antoine Marcoux, Mathieu Hébert, Steve Giguère, Joanie Baudouin, Émile Lapointe, Ismaël Couture, Alexis Brassard, Jean-François Hubert Marcoux, Sylvain Boulay, Mathieu Rondeau. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Fortier. Renaud. 5.25. C'est la demande de nomination d'un nouveau juge municipal. Attendu que le juge municipal en titre de la Cour municipale de Ville-Saint-Georges, l'honorable Patrice Simard, a cessé d'exercer ses fonctions à la Ville de Saint-Georges. Attendu qu'en vertu de l'article 42 de la Loi sur les cours municipales, la Cour est tenue d'en aviser le ministre de la Justice et le juge en chef dans les meilleurs délais. Attendu que le juge en chef adjoint de la Cour du Québec, responsable des cours municipales, doit désigner un nouveau juge qui aura à siéger à la Cour municipale de Ville-Saint-Georges. Attendu que le ministère de la Justice doit tenir compte des impératifs d'une bonne administration de la justice et d'une gestion efficace des fonds publics qui y sont affectés. Attendu que la Cour municipale de Ville-Saint-Georges est soucieuse d'offrir aux justiciables la possibilité d'être entendus dans les meilleurs délais et ainsi de contribuer à une saine administration de la justice de proximité. La résolution vise à ce que le Conseil demande au ministère de la Justice de procéder à la nomination d'un nouveau juge municipal afin de pallier les inconvénients et conséquences prévisibles à court terme dans la gestion et l'organisation de notre Cour municipale et de transmettre copie conforme de la présente résolution au juge en chef de la Cour du Québec et à la greffière de la Cour municipale. Proposé par M. Thomasin et appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 5.26. C'est la nomination d'un maire suppléant. Alors, la résolution vise à ce que M. le conseiller Serge Thomasin soit désigné maire suppléant et que des remerciements soient adressés à Mme la conseillère Manon Bougie pour les services rendus durant son terme. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Ah. Appuyé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer, puis je vous remercie d'avoir laissé vous remplacer là, durant ces années. Puis je suis certaine que Serge va faire un très beau travail, donc félicitations. Merci, on va essayer de bien te remplacer. 5.27. Alors, c'est la nomination des divers représentants élus et substituts sur les divers comités internes et externes. Alors, suite à l'élection du 5 novembre 2017, il y a lieu de remplacer les membres du Conseil qui siégeaient sur des comités. Des désignations visant les fonctionnaires municipaux demeurent en vigueur, de même que celles pour les bénévoles qui œuvrent sur des comités internes, qui demeurent en vigueur. Donc, la résolution est à l'effet que le Conseil nomme les élus suivants sur les comités ci-après mentionnés. Pour les comités externes, à la MRC Beauce-Sartigan, M. Serge Thomasin comme substitut au maire. À la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud, M. Jean-Pierre Fortier et Mme Esther Fortin comme substitut. Au comité d'investissement commun du CEB, M. Renaud Fortier. Au comité intermunicipal de la Cour municipale commune, M. Jean Perron. Aux amendes d'Assainte, Mme Solange Thibodeau. Au transport autonomie Beauce-Chemin, Mme Manon Bougie. Au taxibus transport collectif, M. Renaud Fortier. Au comité Ville et Village en santé, Mme Manon Bougie. Au conseil d'administration des fêtes de Saint-Georges, M. Serge Thomasin. Au comité socio-économique de la Chambre de commerce, M. Claude Morin. Au comité consultatif agricole de la MRC Beauce-Sartigan, M. Renaud Fortier. À l'accueil inconditionnel au Bercail, M. Serge Thomasin. Comité de la sécurité publique de la MRC, M. Jean Perron et Serge Thomasin. Comité de la sécurité incendie de la MRC, M. Jean Perron. Beausart, Mme Solange Thibodeau et M. Serge Thomasin. Tennis régional de Beauce, M. Serge Thomasin et Mme Esther Fortin. Club de hockey, Beauce-Chemin 2016, M. Serge Thomasin et Jean Perron. Comité culturel de la MRC, Mme Solange Thibodeau. Au comité interne, comité consultatif d'urbanisme, M. Tom Redmond, M. Jean-Pierre Fortier. Comité des loisirs et sports, M. Serge Thomasin, M. Jean Perron et Mme Esther Fortin. Comité des arts et de la culture, Mme Solange Thibodeau, M. Serge Thomasin. Comité de l'aéroport, M. Jean Perron, M. Tom Redmond. Comité de circulation, M. Serge Thomasin, M. Jean Perron.
Comité de travaux publics, M. Jean-Pierre Fortier, M. Jean Perron et Mme Esther Fortin. Comité de la famille des aînés, Mme Manon Bougie. Comité du régime de retraite des employés, Mme Manon Bougie. Comité de relations professionnelles avec le personnel cadre, M. Claude Morin. Comité de consultation du domaine public, M. Tom Redmond. Alors, ça représente bien ce que vous vouliez représenter, là. Merci. Alors, proposition. Proposée. Oui. Mme Fortin. L'appuyer. Appuyé par M. Fortier, Renaud. Merci. Oui, merci beaucoup de vous impliquer et d'accepter des tâches secondaires, là. Je pense qu'on a besoin, c'est important de siéger sur différents comités à l'extérieur. Dépôt de documents. 6.1. 6.1, c'est le certificat de la procédure d'enregistrement pour le règlement 686-2017. C'est un règlement qui prévoyait des travaux d'un montant de 187 500 $ dans la 15e avenue et 78e rue, un prolongement d'égouts sanitaires et un emprunt du même montant. Ça prenait 13 signatures pour obliger la tenue d'un registre. On n'a eu aucune signature. 6.2. 6.2, c'est la liste des permis et certificats qui ont été émis par le service d'urbanisme pour le mois de septembre 2017. On avait un total de 186 permis et certificats pour des travaux de 7 185 580 $. 6.3. 6.3, c'est la liste des permis et certificats qui ont été émis toujours par le service d'urbanisme pour le mois d'octobre. Donc, on a eu 145 permis et certificats pour des travaux de 7 207 676 $. 6.4. 6.4, c'est le résumé comparatif. Donc, depuis le début de l'année, nous avons eu un total de 1788 permis et certificats pour des travaux de 66 625 690 $ et l'ajout de 202 nouveaux logements. Comparativement à 2016, de 1873 permis et certificats de travaux de 62 156 000 $ et 166 nouveaux logements. Okay, alors, 6.5. 6.5, c'est un rapport d'embauche pour une secrétaire réceptionniste remplaçante. Il s'agit de Mme Carole Bolduc. 6.6. 6.6, c'est un rapport d'embauche pour une animatrice au Centre culturel Marie Fitzbach. Il s'agit de Mme Nancy Lapointe. 6.7. 6.7, c'est un rapport d'embauche pour des moniteurs pour le centre de ski. Nous avons un total de 13 moniteurs qui sont embauchés pour le centre de ski. Et 6.8. 6.8, c'est un responsable au niveau du service des loisirs et de la culture, M. Régent Turcotte. Merci. Au niveau de la correspondance, maintenant, 7.1. Nous avons deux lettres. Une qui nous vient de Mme Valérie Poulain, directrice générale de la CALAC Chaudière-Appalaches. C'est des remerciements pour la contribution de la municipalité à leur campagne pour lutter contre la perpétuation de la violence sexuelle. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a des nœuds. Ce soir, c'est pour montrer notre appui à la CALAX. Écoutez, je pense que ça tombe bien avec tout ce qui s'est passé récemment à ce niveau-là. Je pense c'est important d'être prêt à aider les gens, ceux qui subissent et ceux aussi qui sont pris de façon indirecte ou directement dans des cas d'agression sexuelle. Merci. La deuxième lettre nous vient de M. Normand Fauchon, directeur au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, direction de la gestion administrative et des contrôles des programmes, dans le cadre du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique. C'est le dépôt d'un montant de 153 220,24 représentant le 7e versement relié au premier déboursé de l'aide financière accordée à la Ville pour le projet d'aménagement de 2 terrains de soccer. Merci. Maintenant, nous allons passer au compte-rendu des dernières réunions. Je pense que de ce côté-là, ça a été plus tranquille. Oui, Mme Bougie. Bien, pour ceux qui étaient élus, déjà, on a quand même eu la continuité, mais un peu plus tranquille, oui. Pour ma part, moi, le 24 octobre, j'ai passé la journée à Trois-Rivières pour la journée de l'Observatoire québécois du loisir avec Mme Lynne Turgeon, là, qui est chef de division ici au loisir. Le thème de cette journée-là, c'était le vieillissement de la population, diversité des besoins, attentes et défis des services des loisirs aux aînés,
au 21e siècle. Donc, on avait plusieurs ateliers. Il y a aussi un résumé là, que je pourrais vous présenter là, pour que vous puissiez regarder. Mais avec notre politique Madame, municipalité amie des aînés, qu'on va remettre à jour aussi notre plan triennal au niveau des actions. Ça tombait à point, puis on avait des bonnes idées dans ça. Donc, ça a été enrichissant. Le 1er novembre, on a passé la journée à Québec. J'étais avec M. Thomasin, Mme Carole Paquette, puis il y avait quelqu'un d'autre. M. Claude Poulin. Non, le 1er novembre, c'était, en tout cas, la chef de division au loisir. On a eu l'occasion de... Karine, excusez. Bon. J'espère que ce n'est pas vous qui conduisez. Non. Et puis, c'est parce qu'on continue de travailler sur le dossier des piscines. Hein, fait qu'on visite, on en avait visité avec M. Poulin, effectivement, là, un petit peu avant, puis on en a visité encore. Fait que ça, c'est un dossier qu'on garde aussi actif. Ensuite, il y a différentes choses qui s'en viennent là, dans les prochains jours. Il y aura le 14 novembre à 19h au Centre culturel, il y a une conférence qui est donnée par Mme Karine Belland, qu'on connaît ici à la ville, qui est comptable là, pour un bureau de comptable, sur les stratégies d'épargne plus faciles à dire qu'à faire. Donc, c'est gratuit. S'il y a des gens que ça interpelle, là, c'est toujours intéressant d'avoir des trucs à ce niveau-là. Ça a lieu où? À la bibliothèque. À 19h. Il y a aussi toujours le patin poussette retraité. Là. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. Une fois de temps en temps, je leur dis. Il va en avoir le 14 novembre à 10h. Et puis, finalement, samedi qui vient, le 18 novembre, c'est le bazar de ski. Donc, ceux qui sont intéressés, qui font du ski ici à Saint-Georges, on peut trouver de l'équipement usagé là, qui est plus abordable. Et on peut aussi apporter l'ancien équipement. Donc, ceux qui ont des enfants, là, on change presque à chaque année les skis. Fait qu'on peut les rapporter, en racheter d'autres, c'est moins coûteux. Ceux qui veulent apporter des choses, c'est jeudi et vendredi que ça a lieu. Puis le bazar, lui, c'est samedi de 9h à 15h. Il y a la prévente aussi des billets de saison pour le ski qui est jusqu'au 1er décembre. Et si vous avez la carte loisir, c'est 20 % de rabais additionnel. Fait que si je donne un exemple pour une famille qui voudrait une carte familiale pour le ski, ça revient à 240 $ pour l'année, ce qui est vraiment très, très abordable là, pour le ski. Puis on a vraiment des belles installations ici. Là, ça vaut la peine d'en profiter. Donc, ça va pour moi. Bravo, merci. M. Thomasin? Oui. Oui, nous autres aussi, on n'était pas en élection, on a travaillé un petit peu. Les 3, 4 et 5 octobre, j'ai participé au congrès de la QLP, c'est l'Association québécoise du loisir provincial, c'était à Drummondville. Cette année, il y avait moins d'élus que l'année passée, il n'y avait pas de journée spéciale parce que c'était en période électorale. Mais quand même, ça nous a permis d'échanger avec des directeurs de loisirs, tout ça, dans la manière d'entretenir, de comment ils voyaient le loisir dans les prochaines années. C'est quand même intéressant. On a visité aussi la piscine à Drummondville, qui est assez récente, et on a visité aussi la nouvelle bibliothèque à Drummondville. Très, très dispendieuse et très belle et très blanche. Non, c'est blanc partout, ça en est... Ça frappe. Mais c'était quand même intéressant. C'est sûr, comme Manon l'a dit, on a visité les piscines le 1er novembre puis au mois d'octobre. Je suis allé avec M. le maire visiter le stade couvert à Québec. On est allé voir comment on appelle ça la balloune, mais c'est quand même bien fait. C'est à 235 par 230 pieds, de 75 pieds de haut. Là, ils venaient de finir de l'installer. Ils n'ont pas eu de problème à l'installation. C'est bien fait. Et ils nous ont montré aussi comment il y aurait des roulottes à l'extérieur pour les joueurs, tout ça. On va continuer avec eux autres quand même à suivre, parce que c'est quand même intéressant. On va voir peut-être les problèmes que ça peut amener cet hiver ou tout ça. Mais à première vue, c'était intéressant. Qualité-prix, effectivement. Ouais. Ensuite, attendez. OK, j'ai assisté aussi à un 5 à 7 de l'Escalon, ici à Saint-Georges. C'est pour remercier Michel Garneau, qui était directeur général du soccer. Il est allé à d'autres choses, donc c'est pour le remercier. Je le remercie moi aussi du travail qu'il a fait pendant les années qu'il était là. Le même soir, il y avait la nuit des sans-abri à la place Centre-Ville.
J'étais allé faire un tour, tout ça. Il y avait plusieurs personnes. Pour une année, il n'a pas mouillé, puis c'était pas trop froid. Ça avait quand même une certaine allure. Il y a beaucoup de monde qui ont participé. C'est intéressant. Ça montre un peu comment ces gens-là vivent un peu. C'est pas, on ne se donne pas trop de misère comparativement à eux autres, mais ça donne un aperçu. Ensuite, il y a eu une réunion du COLEFM en date du 24 octobre. Il y a eu une réorganisation de la gérance et des instructeurs ou tout ça. C'était de l'interne pour eux autres. Ensuite, la semaine passée, j'ai eu le comité des fêtes. On a travaillé, c'est sûr qu'on travaille beaucoup pour la fête du 31 décembre qui s'en vient. Et on a travaillé aussi sur les sculptures, tout ça. On va faire une conférence de presse. Il va y avoir une nouvelle image. Il y a 2 événements qui ont été jumelés en même temps. Je n'en parlerai pas ce soir. On va attendre la conférence de presse pour dévoiler tout ce qui va se passer là. Et ça finit mon mois d'octobre. Bien travaillé, M. Thomasin. Ici à ma droite, ceux qui étaient en élection, disons que c'est un peu plus tranquille. Peut-être, Mme Fortin, vous avez été témoin à Drummondville d'une victoire écrasante, là. Peut-être que vous direz un mot là-dessus, oui, parce que je pense que votre fille faisait partie de l'équipe gagnante. Oui, à Trois-Rivières, cette fin de semaine, j'ai assisté au match des Dragons juvéniles et puis de la polyvalente de Saint-Georges qui l'ont emporté sur le collège Bourget de Rigaud. Par une victoire quand même assez serrée de 14-7. Alors champions provinciaux pour les Dragons juvéniles. Bravo, Dragons juvéniles, bravo. Encore une équipe gagnante de Saint-Georges. Oui. C'est bien. Bien, je vais relancer un petit peu. Mon petit-fils jouait pour Trois-Rivières. Séminaire Saint-Joseph, cadet. Puis ils ont gagné samedi la finale contre le Lac des Deux-Montagnes. Donc, 24-2, c'était c'est le fun à voir, c'est bien organisé quand même, puis c'est plaisant. Ça va nous prendre des infrastructures sportives ici. Hein? Alors, à ma droite, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Madame? Oui, le 25 octobre, j'assistais le clin d'œil sur la Beauce, concours de photos. Alors, c'était sur les vieux bâtiments. Et ça, c'est un concours qui existe depuis plusieurs années. Ça a été repris par la Ville, ça fait peut-être 5 ou 6 ans. Et l'an prochain, le thème, ça va être la faune et la flore de chez nous. Alors, pour les gens qui s'intéressent à la photo, participer, c'est toujours un beau concours. Vous pouvez voir l'exposition, d'ailleurs, si vous vous rendez au Centre culturel. Je vous rappelle que c'est ouvert à tous. C'est tout à fait gratuit. Et c'est toujours très agréable d'aller là au Centre culturel, au 3e étage, et même le 4e étage, où est-ce que vous pouvez aller faire des visites de la Société généalogique, entre autres. Il y a aussi, samedi le 4 novembre, c'était le souper annuel de Lisieux. Vous savez que Lisieux, c'est notre ville jumelle. Et Lisieux et Saint-Georges font beaucoup d'échanges avec des étudiants en ce moment. Cette année, on n'a pas eu de la visite de Lisieux, mais je pense que c'est remis l'année prochaine. Parce que, bon, il était en restructuration, si vous voulez, mais il y a des élèves qui s'échangent. Il y a la Maison des régions aussi qui m'a pas mal occupée ce mois-ci. D'ailleurs, vous pourrez en savoir plus par les médias parce qu'il va y avoir une conférence de presse qui va avoir lieu, c'est le 16. Jeudi. Le 16, c'est ça, jeudi. Alors, ça porte sur... C'est Ville-Saint-Georges et sa région, la Beauce, qui va s'en aller à Montréal. Ça va principalement porter sur les arts, la culture, la qualité de vie et aussi les affaires. Alors, je vous invite à surveiller les journaux et tout le monde va en parler probablement. On a été au bal masqué, mais ça, je vais laisser mon ami Renaud en parler. Merci, Mme Thiaudot. M. Fortier-Renaud. Eh oui, depuis le mois d'octobre a été assez intense. Finalement, même si on n'était pas en élection, on a sorti pas mal. Le 18 octobre, c'était le déjeuner du CEB, qui fait l'Investissement Québec, qui faisait leur tournée d'initiative manufacturière. J'ai assisté à ce déjeuner-là. Il y avait au moins 125 et plus entrepreneurs qui étaient là pour la tournée manufacturière de l'Investissement Québec, qui ont commencé le tournée de l'automne. Ça fait qu'ils étaient dans différentes villes. Ils ont commencé à Saint-Georges. Ça fait très intéressant pour les entrepreneurs, les manufacturiers. Ça fait que c'est rester à l'affût de tout ce qui peut se passer au niveau des manufacturiers dans les années qui viennent.
Le 19 octobre, ben, c'était, comme Solange en a parlé, c'était le bal masqué de la Corporation de développement communautaire. C'était sa 3e édition. 4e édition, cette année, c'était au Barry Grill. C'était encore un moment pour remercier les différents organismes communautaires qui s'impliquent dans la région. Belle organisation. C'est ça, très bien monté. Différents prix qui ont été remis lors de la soirée. Ensuite, j'ai remplacé M. le maire pour un 5 à 7 au Carrefour Jeunesse Emploi le 20 octobre. Ils fêtaient leurs 20 ans de fondation. Ça fait que M. le maire en avait trop ce soir-là. Il en avait 5-6. Ça fait que 5-6, 5 à 7, c'est trop. Ça fait que, en passant, le CGE a fait une campagne de financement pour 6 Tunisiens et un Marocain qui ont perdu la maison passée au feu à Saint. Ils restaient dans un appartement. C'est des gens qui sont en Beauce pour le travail. Ils ont perdu la maison passée au feu. Et puis, Carrefour Jeunesse Emploi fait une campagne de financement pour leur venir en aide. Ils ont tout perdu au moment du feu. Ça fait que Mme Julie Lessard, qui était au Carrefour Jeunesse Emploi, qui s'occupe de ça, a essayé d'amasser du linge puis un peu d'argent pour les remettre. Mais la maison se situe à Saint-Benoît. Oui, c'est ça. Et puis, le 26 octobre, c'était le souper des gens d'affaires au CEB. J'ai assisté avec M. Thomasin au souper des gens d'affaires. C'était M. Claude Poulain d'Iclic qui faisait la rétrospective de sa carrière, c'est ça. Ça fait que c'était très, très bien aussi. Ça fait que dans l'ensemble, ça fait le tour là, de ce qu'on a fait en octobre. Alors, merci beaucoup, M. Fortier. Moi, de mon côté, il y a 15 jours, j'ai assisté à un gala de l'Association régionale de soccer de Québec. Et la ville, encore là, on a remporté, grâce au club Ascalon, on a remporté le trophée du club de l'année. Je peux vous dire qu'on ne pensait jamais accéder à ça. Pardon. Parce que la compétition était forte, parce qu'il y a des équipes à Beauport qui sont très fortes. Alors, on a réussi, bravo. Alors, tout ça, l'organisation de l'Ascalon, bravo pour le succès que vous avez remporté là. Je pense que même, j'étais assis avec le directeur général et puis le président. Personne ne s'en attendait. Lorsqu'on a entendu Saint-Georges-de-Beauce, je peux vous dire qu'à notre manière habituelle, on a montré qu'on était là. Je voudrais aussi féliciter les gens de la Légion 249 de Saint-Georges pour l'excellence de la cérémonie du souvenir qui s'est tenue encore samedi dernier. Probablement, c'est là que j'ai attrapé ma grippe. Là. Vous voyez un peu ma voix est un peu rauque. Mais bravo. En plus, ils avaient initié un nouveau programme, là, les Oriflammes. Alors, ça donnait à des gens qui nous ont servi, outre-mer, de donner de la peu de visibilité. Alors, bravo à tous ces gens-là. Puis, je voudrais aussi remercier les pilotes qui ont fait une passe d'avion qui s'appelle le pilote manquant. Okay, on peut l'appeler comme ça, le Missing Man. Ouais, ça a été très apprécié par tous les membres. Il y avait plus de 200 personnes, malgré la température, alors ça a été vraiment un beau succès. Bravo à la Légion. Du côté politique, vous savez, je suis membre du conseil exécutif et du conseil d'administration de l'UMQ. Ça a été une année électorale qui a été dure. On a perdu notre président. On a perdu 4 présidents des caucus d'affinité, dont le nôtre. C'était le maire de Rouyn-Noranda qui était le président, qui a été battu. Alors, on a eu plusieurs appels, conférences téléphoniques pour essayer de corriger un peu les troubles. Bon, il n'y a pas eu d'annonce encore, sauf peut-être le président, qui était M. Bernard Sévigny, le maire de Sherbrooke, qui a été remplacé à pied levé par M. Alexandre Cusson, le maire de Drummondville. Je pense qu'on n'a pas perdu au change. Alors, merci. Et puis, à un moment donné, ceux qui me suivent ont vu ma petite sortie publique concernant l'emploi à Saint-Georges. Ça a eu des répercussions, puisqu'il y a 2 ministres, dont le ministre de l'Immigration et le ministre Blais, qui sont le ministre de l'Emploi, et qui sont descendus à Saint-Georges essayer d'expliquer quel était leur plan, justement pour ramener du monde ici pour remplir tous les emplois qu'on a besoin ici à Saint-Georges. Alors, on devait être content. Maintenant, j'espère qu'il va y avoir un suivi.
Voilà, ça couvre un peu la section de ce soir. Nous allons passer aux questions du Conseil. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pas de questions comme telles, M. le maire, mais j'aimerais féliciter les gens qui se sont déplacés pour aller voter aux dernières élections municipales. Vous savez, aller voter, ça donne aussi le droit de chialer. Quand on ne vote pas, on doit avoir une petite gêne quand il y a des choses qu'on n'aime pas. Il n'y aura plus de chiolage, bien, il y a juste 28 des gens qui ont voté. C'est ça, c'est un peu triste pour ça. Je déplore ça, le taux de participation. Par contre, je félicite ceux qui sont allés voter. Bravo, merci. Moi aussi, M. le maire, je tiens à remercier tous les gens qui ont été votés. Tous ceux qui m'ont aidé, naturellement, en particulier ma sœur et ma conjointe Sylvie. Je tiens à féliciter M. Veilleux. On a fait une campagne extrêmement propre, parce que des fois, il y a des campagnes qui sont vraiment sales, mais ça a été une campagne très propre. Et je tiens à lui rappeler que s'il y a des dossiers d'ordre public, je suis prêt à le rencontrer là, pour les problèmes. Il y a aussi, lorsqu'on marche dans les quartiers, on voit des problèmes que les gens ne nous disent pas nécessairement à la télévision ici. La 127, beaucoup de plaintes pour le nombre de véhicules, 10e avenue, 12e avenue. J'ai eu beaucoup de plaintes. C'est un dossier dans les 4 prochaines années. Je crois que il faut que ça soit réglé en dedans de 4 ans, mais ça va être dur. Mais sortir le trafic, je pense que Esther aussi a dû avoir des commentaires. Les gens aussi ils veulent des choses. Je tiens à dire la même affaire que M. Redmond, 28 qui ont été votés. C'est pas beaucoup. C'est surtout des personnes quand même assez âgées. Les jeunes, ça ne semble pas les intéresser, sauf qu'ils veulent avoir des loisirs, ils veulent du sport. Fait que je ne sais pas pourquoi que ça ne vote pas. Je tiens à remercier aussi tous ceux qui ont été votés, peu importe pour qui ils ont voté. C'est un droit de voter. Ce n'est pas une obligation, mais c'est moral. Merci. Merci. Mme Fortin? Oui, merci. Oui, moi aussi, je tiens à remercier les gens qui m'ont entouré tout au cours de ma campagne électorale. C'est sûr que j'ai marché beaucoup. J'ai fait pas mal le tour du quartier, là. Je dirais peut-être à 95 %. Je tiens à féliciter mes 2 adversaires, M. Martin Dionne et Miguel Pruneau. Je pense qu'eux aussi, on s'est entrecroisés presque à certains moments, donc ils ont fait eux autres aussi chez la démarche d'aller rencontrer les électeurs. Je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente qu'on ait eu un bel automne pour le faire. On a été chanceux. Et puis, je vais au cours de ces 4 ans-là représenter le mieux que je peux les gens qui m'ont élu, puis tous les gens de mon quartier aussi qui sont mes commettants et que je tiens à servir du mieux que je peux. Bravo. Merci beaucoup. Là, nous allons passer aux questions du public. C'est des questions, des commandes. Oui. Non, mais vous allez aller au micro. Il faut vous identifier. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Tout à fait. Bon, ben salut, moi c'est Luc Veilleux. Je suis citoyen de Saint-Georges. Puis, dans le fond, moi je suis ici, je n'ai rien qu'une question. Là, je vous écoute depuis tantôt. J'ai jamais assisté à ça, un conseil de ville. Puis, je trouve super beau ce que vous dites. Là. Vous dites que je pense que M. le maire a dit que ça prenait des infrastructures pour les loisirs. Puis sérieusement, c'est super important. Là. Puis je donne même des fonds pour la d'auberge, puis toutes les associations qui aident les jeunes, puis tout ça. Là. Puis les problèmes de la ville de Saint-Georges, bien, je sais quoi, je travaille pour que ça marche. Puis j'ai envoyé personnellement un courriel à M. le maire sur une problématique à Saint-Georges, puis sérieusement, j'ai eu une réponse comme si, qu'est-ce que je disais, ça n'avait vraiment pas d'importance. Monsieur Veilleux, avant d'aller plus loin, vous nous avez dit qu'il y avait de la corruption puis de la collusion dans la ville. Oui. Écoutez, nous autres, on a réagi. Là. Moi, j'ai vérifié avec mon personnel. Là. Oui, vous avez été expliqué à la radio le pourquoi des tests de fumée. Vous avez dit en ondes que le questionnement de la population, mais je vous ai écrit ça le vendredi,
Lundi matin, vous passez à la radio pour aller expliquer ça. Il me semble que ça manque de transparence un peu. Là. Non, parce que la demande avait été faite par la radio. Ah, bon, ben parfait. Okay, on va aller répondre aux questions de la radio. Ma question, c'est tout. OK, merci, M. Veilleux. D'autres points, d'autres questions? Encore une fois, bravo à tous. On rembarque pour un autre 4 ans. Puis amusons-nous, puis donnons le maximum de nous autres mêmes. Proposé par M. Redmond, appuyé par Mme Bougie. Merci. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.